Hello hello, donc aujourd'hui on se retrouve pour la démo de la tag punchboard. Donc c'est une petite planche comme ça qui permet de réaliser des tags. Et je voulais vraiment faire une démo parce que je l'aime beaucoup, je la trouve hyper pratique pour faire des tags qui soient réguliers, ce que j'ai énormément de mal. D'où le fait que je l'ai acheté, hein. J'aime beaucoup les tags, c'est vraiment un format qui est super chouette, enfin la forme est super chouette. Donc hop, je vous ai montré dans ma dernière vidéo donc cet album que j'ai fait donc avec la tag punchboard et ça a été d'une facilité vraiment énorme. Ça m'a permis vraiment de faire des tags très réguliers et voilà quoi. Donc voilà, on peut s'en servir pour faire donc des albums en forme de tag. Pour utiliser ces chutes de papier, faire des embellissements. Donc j'ai une petite boîte comme ça où je range des tags. Bon, il y en a qui ont été faits avec ma Scan & Cut, mais voilà, c'est vrai que j'aime bien en préparer d'avance. Et voilà. J'aime bien, ouais, comme je vous disais, réaliser des embellissements avec. Et donc, qui dit embellissement pour moi maison, dit utilisation des chutes. Donc j'ai pris à côté de moi une grosse boîte où j'ai plein de chutes de papier. Je vais vous montrer un peu la boîte à chutes. C'est une boîte qui est rangée dans mon meuble que vous voyez des fois en derrière de mes vidéos, en arrière-fond. Et je range là-dedans toutes mes chutes. Donc quand j'ai besoin d'une chute, je viens piocher dedans. Et voilà. Donc on va en prendre plusieurs. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'une taille précise. Donc j'ai une boîte là rose, je sais pas si vous la voyez très bien dans tout mon bazar, où je mets vraiment les petites et c'est vrai que du coup j'utilise plutôt des petites. Voilà, retourner sur le bureau. Donc hop, j'ai pris ma boîte à chute à côté de moi. Et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc par exemple, hop, là j'ai un papier que j'ai trouvé. Je prends mon petit massicot pour le couper droit. Voilà. Donc j'ai un petit morceau de papier, donc vous voyez, peu importe la taille. Et en fait, vous allez venir vous caler ici, contre le bord là. Donc vous vous mettez bien droit. Et en fait, vous avez des repères qui se trouvent ici. Alors voilà, là vous les voyez bien, là, les traits. Donc qui ont des noms A, B, C, D. Donc ça va de A jusqu'à L. Et en fait, suivant la taille de votre tag, vous allez arriver à l'encoche là qui permet de couper. Donc ça sert à rien que je mette sur A, vous voyez, ça va rien couper du tout. Donc voilà, je me rapproche jusqu'à trouver à peu près la taille de mon angle que je veux réaliser. Donc moi par exemple là je me mets sur F. Ouais, je vais me mettre sur F. Je vais vous dire peut-être quand même la largeur de mon tag. Il fait 6,4 cm mon tag. Donc, hop. Donc je me mets à F. Je viens rabattre là où il y a le support de la lame. Je prends ma lame, je mets le petit rond dans le rail, de façon à ce que la lame soit là où en fait il y a la fente. Et donc je viens venir couper comme ça avec. Donc voilà, on a coupé le petit bout du tag. Donc je le retourne, donc là ce sera la face blanche. Je me repositionne à F et je refais pareil. Donc voilà, on a un tag. Admettons, là, moi je trouve qu'il n'est pas assez coupé. Ben c'est pas grave. Au lieu de me mettre à F, je vais me mettre à G. Et je vais recouper. Donc voilà, on a un tag, cette fois-ci qui me convient mieux. Donc une fois ça, en fait, vous pouvez avec la tag punchboard, là vous avez une petite perforatrice, ici, hop, qui vous permet de préparer en fait un trou. Donc si vous prévoyez de l'accrocher, etc., donc vous pouvez perforer un petit trou. En revanche, si vous achetez après la perforatrice œillet, le trou intérieur sera plus gros. Donc il faudra faire avec une perforatrice type pour les classeurs en fait. Moi
une perforatrice de trous que j'avais acheté chez Leclerc, comme celle-ci, donc ça correspond plus à des trous de cette taille-là. Voilà, petite précision. Et donc en fait ici vous avez une ligne, hop, j'essaye de vous trouver l'angle. Voilà, ici vous avez une ligne qui vous permet en fait de savoir si vous voulez faire, en fait c'est pour régler par rapport au trou, s'il sera plus près du bord ou plus loin. Vous avez des lignes qui vous permettent de vous aligner correctement pour avoir un trou qui est bien centré. Donc par exemple là si je veux faire le trou au plus près du bord, donc je vais venir m'aligner sur la première ligne, hop, et il faut en fait que je sois centrée sur cela. Donc je mets à l'envers, hop, cela. Une fois que je suis bien positionnée, hop, j'appuie et on a un petit trou. Donc vous voyez, celui-là il est vachement près du bord. Si je veux moins près, c'est pas grave, je vais faire sur le même tag, hop, voilà. Donc première ligne, deuxième ligne. Personnellement, je préfère pour les petits tags quand c'est à la première ligne. Donc voilà, je vais vous remontrer peut-être comment en refaire. Enfin vraiment c'est tout bête. Voilà, j'ai un bout de papier comme ça. Je viens m'aligner. Donc au début c'est vrai que c'est mieux peut-être de couper au plus petit que plus grand, quoi. Comme ça si vraiment ça ne vous va pas, vous pouvez rectifier. Donc là je me suis toujours alignée à G. Hop. Je viens retourner mon papier. Donc voilà, notre tag. Pareil, hop, pour ici, je viens perforer. Et voilà, on a un tag qui est fait. Vraiment, c'est un outil génial qui permet de faire des petits tags. Il est vraiment petit, donc ça rentre facilement pour le prendre en voyage ou des choses comme ça. Pour faire, en fait, il y a tellement de possibilités. Vous pouvez aller voir sur Instagram, par exemple, avec le hashtag #TagPunchboard, tout ce qui est possible de faire, toutes les réalisations qui ont été possibles avec. Je trouve ça juste génial. C'est vrai que moi, je l'ai depuis mai, donc j'ai pas fait encore énormément de créations. J'ai fait mon tag album là, de Sicile. J'ai fait quelques tags comme ça, que j'ai rajouté après dans des créations. Voilà, mais j'ai pas fait encore énormément de créations. Et c'est vrai que pour utiliser les chutes de papier, il n'y a rien de mieux, quoi. C'est très facile d'utilisation, c'est petit. Elle coûte une dizaine d'euros à peu près, ça dépend sur quel site vous l'achetez. Moi j'avais pris sur Custodeco, j'avais eu pour 10 euros et quelques. Et j'avais eu la livraison, j'en avais pour 40 euros et j'avais eu la livraison du coup offerte. Bref, je l'aime beaucoup cette punchboard, vraiment, je vous la conseille énormément. Sur ce, je crois que j'ai rien à dire de plus, à part qu'elle est hyper chouette et qu'elle se combine parfaitement avec du coup la perfo œillet aussi de chez We Are Memory Keepers. Je vous ai peut-être pas précisé, mais la planche vient de chez We Are Memory Keepers, tout comme la perforatrice, et que c'est un combo qui est parfait. Sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!